nous sommes une sous-région où, du moins, pris individuellement, nos pays sont fragiles. Unis, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses face aux firmes et aux puissances occidentales qui nous exploitent. Mais, Monsieur le Président, il y a un document qui est intitulé 4e réunion des ministres chargés des mines de la CEDEAO qui date du 30 mai 2019. Et notre commission en charge de cette question s'est réunie le 27 mai, ou bien je ne sais pas quand. Alors, il n'y a pas une concordance. Et qu'est-ce qu'on adopte? Qui nous a transmis? Je ne comprends pas. Et ma deuxième inquiétude, est-ce que la Commission a eu le document en question, le code minier de la CEDEAO? Parce que c'est très important, on a besoin de ça aussi. C'est vrai, la Commission a été saisie au fond, mais les autres commissions aussi ont besoin de ces documents parce que la réunion dont je fais allusion, à la réunion des ministres, à son alinéa 21, nous recommande d'adopter le document tel que eux l'ont amendé. C'est comme si nous aussi on n'a pas de choses à dire, on a aussi des avis à émettre. Donc, Monsieur le Président, il y a des inquiétudes. Parce que la Commission a commis des experts pour faire des documents. Il y a aussi des experts parmi nous, nous sommes saisis pour avis. Nous devons aussi émettre des amendements s'il y en a. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous nous avez informé que le Parlement avait été saisi en procédure d'urgence et que vous demandiez vous soumettiez à la plénière l'acceptation de la saisine de la commission chargée des infrastructures, de l'énergie, des mines et de l'industrie. Immédiatement, la commission s'est mise au travail. Le jour où cette commission se réunissait, je me souviens qu'on avait quelques ennuis de traduction. J'en ai profité pour moi-même prendre part à la réunion de cette commission. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je voudrais faire un petit témoignage. Sur la manière dont la présidente et les membres de la commission ont travaillé. 2, sur le respect et la générosité qui ont caractérisé les éclaircissements et explications données par M. Douka et M. William qui l'avait accompagné. Monsieur le Président, vos commissaires en commission ont posé pas mal de questions, y compris celles soulevées tout à l'heure par notre collègue Nassio. Et en ce moment, M. Douka nous avait dit que c'est parce que nous étions saisis en procédure d'urgence qu'ils n'ont pas pu donner suffisamment de documents traduits en toutes les langues, c'est-à-dire en portugais, en anglais et en français. Mais que déjà, ils avaient des documents traduits en anglais et en français. Ils s'étaient aussi engagés, avant la réunion du Conseil des ministres, de fournir par voie électronique la documentation. Ça a été fait. Certains collègues parlementaires peuvent en témoigner parce que moi-même, j'ai partagé ça dans les réseaux sociaux que nous avons en partage en tant que député de la CEDEAO. Et je pense que si nous devions poser peut-être des questions aujourd'hui, c'est quid de ce qui s'est passé lors de la réunion du Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres nous recommande, après nos travaux et délibérations, d'adopter le document tel qu'amendé par le Conseil des ministres. Donc, le document nous était venu ici. Nous l'avons étudié en procédure d'urgence, oui, mais en commission technique, avant que le Conseil des ministres se réunisse. C'est pour dire que, Monsieur le Président, je voudrais exprimer ma satisfaction et
ce n'est pas coutumier que des parlementaires félicitent des commissaires. Mais, Monsieur le Président, le commissaire Douka mérite les encouragements du Parlement de la CEDEAO. Je vous remercie de votre attention. Obrigado, thank you. It's a good thing that the ECOWAS member states have started working like a union. This process of having the ECOWAS mining codes and its implementation strategy, as well as the Committee on Infrastructure, Energy, Mines and Industries, are good examples of starting from the bottom up. So I want to commend the Commission for referring this thing to the Parliament and then sending us to also adopt. So I commend the committees, joint committee on this matter, and recommend that the Parliament submits to the recommendations and adopts it. Thank you. Comme elle doit être transmise au niveau de la Commission, il faut la revoir parce que d'abord elle n'est pas... Enfin, moi je l'ai lu, je l'ai parcouru, mais je trouve qu'il y a trop d'incohérences, trop de fautes. Voilà, donc il faudra peut-être que la Commission ou bien l'administration revoie la résolution de fond en comble. Il y a des formulations là-bas, tu lis, tu ne sais pas ce que c'est. Quand vous dites par exemple reconnaissant que la mondialisation, la concurrence pour l'accès, bon, nonobstant que le fait que les activités, ensuite des phrases vraiment ambiguës, on commence d'abord par des vues, on vient ensuite par des reconnaissances, on termine par des vues. Bon, vraiment, moi en tout cas je propose qu'elle soit revue, parce que quand même c'est notre document de base que nous transmettons à la Commission. Elle doit être mieux et bien rédigée. Merci. Mr. Speaker, I believe that worth doing is worth doing well. And the only way we can remain relevant after this much struggle for semi-independence of this parliament that might lead us to be a lawmaking body is when we handle referrals to us diligently. And when they see that we are serious about what we are doing, more referrals will come, the parliament will be duly respected. And on that note, I want to align myself seriously with the first speaker, I think Nasiru, and the last speaker. If you look at this document very well, you'll be at lost. What are we really adopting? You talked about referral file. Where is the referral file? You want us to make a reference to something before we adopt. If you look at your recommendation, it's completely vague as far as I'm concerned. Because you're asking us to look at the referral file. And where is the referral file for us to look at? This is a quasi-equals lawmaking. And if we want, we have to be in-depth in whatever we are doing. Because if you look at your recommendation, you begin to wonder, what is it we are really adopting? What are we referring? Where is the code? Where is the amendment? What are those issues they really want us to amend? And what are we referring? If you even look at your recommendation, your general recommendation, from either the first to the fifth item are just expressing the powers of the parliament to do what we're supposed to do. But going down, we want to see what are we recommending, what are we adopting. So if you ask my sincere opinion, I want us for the committee to forward to this parliament
the referral file so that collectively we can look at these files and look at areas that requires amendment so that whatever goes out of this parliament will be a unanimous adoption and resolution of this parliament. Because when parliament refers to a committee, it's for the committee to do the technical work and bring back to the parliament that will stamp it. Because whatever we adopt here becomes a document of this parliament that will be binding on each and every one of us. So if you permit me, Mr. Speaker, and if it's possible, I want them to annex all the necessary documents so that we can peruse them, and it will give us the ability to say that we're adopting this document before it will be sent back to the Commission. That is my humble submission, Mr. Speaker and honorable members. Thank you. Dans une phase de transition, nous venons d'un Parlement qui donnait des avis, même pas donné des avis, un Parlement qui était là, un Parlement consultatif, et nous avons des prérogatives renforcées. D'abord, il faudrait signaler que la mise en œuvre va poser des problèmes. Dans nos assemblées, dans les États, ce n'est pas vaste l'État. Nos assemblées ont les mêmes problèmes que nous. Le gouvernement saisit l'Assemblée nationale des fois en procédure d'urgence. Et il y a toujours la polémique autour de cette question. Ce dossier qui devrait faire l'objet d'une saisine obligatoire, parce que nous ne pouvons pas être examinés avant que le Parlement ne se saisisse de ce document. Oui, le président de la commission de la CEDEAO a fait son rôle de dépêcher une forte délégation venir me voir et exprimer la volonté du président Bouhari de voir ce dossier passer en Conseil des ministres et à la conférence des chefs d'État. Nous, notre interlocuteur, c'est les représentants de l'exécutif, c'est-à-dire la commission de la CEDEAO. Nous n'avons pas de porte dérobée. Nous passons par cette force. C'est obligatoire. La commission de la CEDEAO travaille avec tous les experts de la communauté, y compris les techniciens et les ministres. Il y a un dossier examiné. Sur la demande des chefs d'État, ce dossier doit passer en Conseil des ministres. Ils nous ont supplié, bien que nous avions arrêté nos programmes, de prendre le dossier, de l'examiner et de donner notre avis. Oui, la commission a amené des documents à la commission. Vous n'étiez pas là-bas. Les députés qui veulent savoir, ils vont en commission. Le débat en commission, on pose les questions dans toutes les assemblées. Ils ont amené dans le rapport présentation, dans sa présentation, la commission de la CEDEAO a non seulement fourni une explication détaillée de l'historique du code minier régional de la CEDEAO, mais aussi du cadre d'intervention et de l'organisation de son département. Donc, c'est là où il fallait poser toutes ces questions en commission. Mais la commission a adopté et fait des recommandations. Donc, il y avait débat. Et avant que le Conseil, vous m'avez dit Nassirou, le 30, oui, nous avons été saisis avant le 30, hein, mais nous n'étions pas dans des dispositions de pouvoir faire le travail. Parce que aussi, la saisine, comme on l'exprime souvent en procédure d'urgence, n'est pas encadrée dans nos lois. Ce n'est pas encadré. On ne dit pas une semaine, 10 jours, oui. Mais nous avons été saisis. Et nous avons demandé que lorsqu'on a reçu que la commission se réunisse en urgence. C'est ce que nous avons fait. C'est la procédure, il n'y a pas une autre procédure. Est-ce que moi j'avais le droit de dire non, je rejette
non, dites au Conseil des ministres et au président Boari, non, on ne peut pas, non, je ne le ferai pas. Ça sera irresponsable. Les dossiers vous ont été transmis en commission et le directeur des affaires parlementaires vient de me dire que même les documents du Conseil des ministres sont arrivés, on a distribué. Et Wilane l'a réaffirmé. Soyons de grands parlementaires si nous voulons avancer, faire avancer ce Parlement, hein, parce qu'il y a beaucoup de blocages, parce que les chefs d'État n'ont pas confiance en nous. C'est la vérité. Parce qu'on est député, on dit on bloque. Non, c'est pas ça. Le monde ne fonctionne pas comme ça. C'est un monde maintenant globalisé. Il faut aller très vite. Prendre la balle au rebond. Déjà, on nous a donné les privilèges de connaître des documents, de connaître des projets, ce qui n'existait pas. Moi, j'étais là depuis 2007. Mon frère Mao est mon ami, il sait, parce qu'il fait partie des plus anciens de ce Parlement. Mais on venait, on prend les perdiums et on rentre. Hein. C'était ça la vérité. On n'a jamais rien fait. J'étais 3e vice-président, je l'ai dit hier, et je suis à l'aise pour le redire. J'étais membre du bureau, je ne connaissais même pas ce qui se passe. Rien. Il faut qu'on avance et avançons dans le bon sens. Si nous voulons que les jeunes qui viennent, moi je vais quitter, certainement avec d'autres, mais balisons la voie pour les jeunes. N'essayons pas de jeter des choses, nous sommes députés, non, non, non. Le député, il accompagne l'exécutif partout dans nos États. C'est notre devoir et obligation. Les chefs d'État ont besoin de ce corps. Il faut aller dans le sens indiqué par les chefs d'État. C'est ma pensée. Hein. Et je donne à la commission. Je n'étais pas en commission, je viens de voir les documents. On m'a donné, j'ai transmis, je n'ai même pas lu. Sur la demande du président de la commission, il faut le conseiller dans le procès verbal. Ils m'ont demandé, supplié, de prendre ce dossier et de le faire passer. J'ai fait ce que j'ai fait avec bonheur. Et je suis heureux que les présidents sachent que j'ai pris sans regard. Voilà, Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission, vous pouvez vous expliquer.